Le De recta pronunciatione, dialogue sur la prononciation correcte du grec et du latin, est un texte publié par Erasme en 1528, en même temps que son célèbre Ciceronianus, qui devait déclencher de vives polémiques à travers l'Europe. Il est beaucoup moins connu que le Ciceronianus et encore peu exploité par les spécialistes, faute d'une traduction en français. Il faut dire que la tâche est ardue, car ce dialogue traite de questions techniques de prononciation et il exige une connaissance fine du grec et du latin. Si l'on dispose aujourd'hui de traductions en anglais, en espagnol et même en grec de ce texte, personne ne s'est aventuré à en proposer une traduction française avant la fin du XXe siècle. La traduction que l'on peut lire dans ce volume est l'œuvre posthume du grand érasmien Jacques Chaumarat, auteur d'un ouvrage de référence sur le prince des humanistes, Grammaire et rhétorique chez Erasme, publié au début des années 1980. Il a travaillé jusqu'à sa mort survenue en 1998 sur ce texte qui lui tenait à cœur et dont il avait communiqué une version intermédiaire à Geneviève Cléricault, qui est, comme son complice Bernard Colomba, spécialiste de linguistique et particulièrement féru de grammaire grecque et latine. Geneviève a longuement travaillé sur ce texte et dans le même temps, parallèlement, Colette Nativelle, exécutrice testamentaire de Jacques Chaumarat, avait fait appel à moi sur le conseil d'André Gaudin pour mener à bien l'édition posthume. Nous avons donc uni nos efforts et nos connaissances complémentaires pour rendre accessible ce texte essentiel, susceptible d'intéresser aussi bien les spécialistes d'Erasme que tous ceux qui se penchent sur les évolutions des langues, alors non seulement grecques et latines, mais aussi vernaculaires, car Erasme avait l'oreille très fine et savait déceler les particularités des prononciations nationales de son temps. Ce dialogue offre un témoignage exceptionnel sur les pratiques orales de la Renaissance, tout en livrant une réflexion très riche sur ce qui permet à une langue de rester vivante et aux hommes de devenir des hommes. Ce dialogue n'est pas dénué d'humour, d'autant qu'il a pour interlocuteurs deux animaux, un ours et un lion, tous deux fort savants et soucieux de donner une éducation humaniste à leurs rejetons. Nous avons donc accompagné la traduction laissée par Jacques Chaumarat d'un apparat critique substantiel. Une préface de 70 pages contextualise le dialogue, tandis que quelques 750 notes visent à accompagner la lecture en aplanissant notamment les difficultés techniques que le texte pourrait poser. La traduction française est placée en regard du texte latin, établi donc par l'édition de référence procurée par Maria Sitowska en 1973. On a aussi relevé l'ensemble des manchettes présentes dans les éditions de 1528 et 1529. Nous avons procuré plusieurs appendices et index qui contribuent à faciliter, nous l'espérons, l'entrée dans ce texte, en compagnie duquel nous avons passé de nombreuses années. Nous avons bénéficié de l'aide de nombreux chercheurs, au premier rang desquels Kismerov et Colette Nativelle, ce qui fait de cette édition une belle réalisation collective, unissant les vivants et les morts.